Comment évaluerez-vous le système politique chinois? On a peut-être à première vue, ce qui saute à l'œil dans le commun des mortels, c'est le Parti communiste chinois, le PCC, qui est le parti majoritaire ou le parti unique. Certes, pour celui qui ne connaît pas la Chine, qui n'a pas vécu en Chine, c'est effectivement cette conception qu'il a. Alors qu'en réalité, il y a d'autres partis qui sont aussi des partis politiques qui participent donc à l'animation de la vie politique en Chine. Vous avez vu ce qui s'est passé aux États-Unis sous le président Donald Trump. Vous avez vu ce qui s'est passé pendant les élections, après la proclamation des résultats par la Cour suprême. Vous pensez-vous que c'est ça qui soit un modèle à encourager? Et vous? Pour moi, le modèle à encourager, c'est le modèle chinois. Dès lors que ce modèle prend en compte les aspirations du peuple, qu'il arrive à satisfaire les besoins fondamentaux du peuple, je crois qu'il n'y a pas à chercher ailleurs. Prenez par exemple la gestion de la situation du Covid actuellement dans le monde. La situation de Covid aujourd'hui, quand vous regardez, la situation a été mieux gérée en Chine que dans tout autre pays dans le monde. Aujourd'hui, l'économie chinoise est répartie à la hausse. Et quelle est la situation dans ces pays qui se disent aujourd'hui démocratiques? Quelle est la situation dans ces pays aujourd'hui qui se disent être des pays de la liberté et des droits de l'homme? Comparez cela à la Chine. Bon, enfin, je ne cite pas des pays, mais je dis aujourd'hui que regardez la situation de la gestion du Covid en Chine, comparez donc à ces pays occidentaux qui se font passer pour des donneurs de leçons. Quel est le résultat? Peut-être que le mot d'accession, le mot de désignation n'est pas le même que dans les pays démocratiques, mais c'est une forme de démocratie également, à la chinoise.